Au pied du colosse de verre, c'est le balai des cartons. Cette semaine, près d'une centaine d'agents de la Directe, le service de l'État dédié aux entreprises, quittent enfin les bureaux qu'ils occupent depuis 40 ans dans la fameuse Tour Bretagne. En volume de dossiers, ça représente 700 mètres linéaires de dossiers. Et du coup, c'est de préparer plusieurs mois à l'avance pour qu'il y ait un impact minimum pour les usagers. Des agents poussés dehors par l'amiante. Détectée dans les circuits de désenfumage du bâtiment, elle empêche de pouvoir mener en toute tranquillité les exercices incendie obligatoires. D'ici la fin de l'année, 80% des locaux devraient être libérés, notamment par 500 agents de l'État, de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Un déménagement par précaution. Actuellement, l'amiante n'est pas présente dans l'air du bâtiment. La mesure la plus importante, c'est un système, un protocole d'analyse d'air hebdomadaire mis en place toutes les semaines depuis 2 ans dans tous les étages de cette tour et qui systématiquement ont toujours été négatifs. Même sans danger, le matériau miracle des années 70 est aujourd'hui indésirable. Le choix pour la Tour Bretagne n'est toujours pas tranché. Une protection à minima pour quelques millions d'euros ou bien une grande transformation financée par un projet privé. L'État, premier des copropriétaires, n'y semble pas opposé. Ça peut aussi être l'occasion de donner à cette tour un côté emblématique avec éventuellement de l'hôtellerie, avec des restaurants, avec un restaurant panoramique. Il y a plein d'options possibles, mais qui seront envisagées sur la base des études financières qui sont en cours et sur la base d'une décision collective et politique qui viendra le moment venu. Comptez tout de même autour de 100 millions d'euros. Le prix à payer peut-être pour qu'un ancien fleuron de l'architecture moderne trouve sa place dans l'avenir.